Salut, c'est Cécile le tapissier, je suis ravie de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du CAP de tapissier garnisseur et de la manière dont vous pouvez vous préparer pour la prochaine session de juin 2025. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Cécile, je suis la fondatrice du centre de formation professionnelle Mon Beau Fauteuil qui forme les personnes qui le souhaitent à changer de vie pour devenir tapissier garnisseur. Et nous formons aussi des personnes qui veulent juste faire de la tapisserie de siège pour le plaisir. Donc, on a tout un sorte de programme et la majorité de nos programmes se font à distance, ce qui fait la particularité de notre centre de formation. Notre centre de formation est certifié Calliope et nous avons à ce jour accompagné plus de 50 personnes dans la création de leur activité professionnelle, que ce soit à plein temps ou à mi-temps en tant que tapissier décorateur ou tapissier de siège. Alors, au sujet du CAP, je me suis fait une réflexion parce que nous sommes en train de faire le point avec mon équipe sur les personnes que l'on a accompagnées dans la dernière session qui est passée en juin 2024. Et nous avons constaté de grandes disparités dans la manière de pratiquer la tapisserie de siège dans tout l'ensemble du territoire et selon les académies. Alors en effet, il n'y a pas une seule manière de faire de la tapisserie de siège. Et c'est ça la particularité de la tapisserie de siège, c'est que finalement, on se rend compte, à force de regarder ce qu'il se passe un peu partout, qu'il y a autant de manières de faire que de tapissiers qui existent. Et ça peut poser un problème quand on passe un examen. Parce que, en général, quand on passe un examen, on pense qu'il y a une seule manière de faire. Par exemple, quand on passe un examen de français, eh ben, on sait que quand tu écris « je mange du gâteau », à mange, on met pas de S. Mais si on écrit tu manges du gâteau, il y a une règle qui dit que à mange, on met un S. En tapisserie de siège, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. De manière générale, quand on se forme à un métier, la référence que l'on a, c'est celle que l'on voit autour de chez soi. Et donc, par exemple, on va se contenter de regarder et d'avaler les connaissances que l'on apprend auprès du professionnel qui nous forme ou du centre de formation qui nous forme. Et si cette personne ne voit les choses que de son point de vue, elle va vous transmettre sa manière de faire et uniquement sa manière de faire. Or, il y a une réalité, c'est que il n'y a pas une seule manière de faire. Et cela se confirme notamment dans la littérature de la tapisserie de siège. Quand vous regardez les livres de techniques de tapisserie de siège et de garniture de siège, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs manières de faire une même chose, une même étape. Il y a en réalité des grandes règles à appliquer dans la pratique de la tapisserie de siège. Et quand on passe un examen, il faut savoir respecter ces grandes règles. Par exemple, les étapes de garniture. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, un sanglage sur une assise et puis après, on va poser des ressorts et on ne va pas passer directement au guindage. On va d'abord coudre les ressorts sur les sangles. Ça, c'est une des étapes indispensables. Donc, il faut apprendre les différentes étapes de la garniture de siège, mais la manière dont vous allez faire chacune de ces étapes, parfois, peut varier. Je vous donne un exemple. Sur une chaise Louis XVI, par exemple, vous allez avoir des angles carrés. Quand il y a des angles carrés sur la ceinture, au niveau des têtes de pied, on va forcément faire un angle piqué. Mais cet angle piqué, il peut être cousu de différentes manières. Et ça se voit très très bien dans la littérature parce que vous avez différents tapissiers et différentes personnes de référence qui vont vous montrer des angles piqués qui ne seront pas faits de la même manière. Ce n'est pas parce que vous allez le faire de la manière A ou de la manière B que vous allez faire une erreur. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quand on arrive à un examen et que la manière dont vous faites votre garniture de siège n'est pas exactement celle que l'examinateur a l'habitude de faire, il ne faut pas vous déstabiliser parce que cela ne veut pas dire que ce que vous faites est faux. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est juste, alors vous allez pouvoir échanger avec cette personne éventuellement sur votre manière de faire. Par exemple, il y a des tapissiers qui vont fixer la ouate avant de poser le tissu. Moi, personnellement, je ne fixe jamais la ouate avant le tissu. Pour moi, fixer la ouate avant le tissu, c'est vraiment
une manière supplémentaire de rajouter des semences et donc de venir combler encore un peu plus la feuillure du siège, et c'est pas du tout utile. Avec ma méthode, la ouate va être pincée entre la toile blanche et le tissu et elle ne va pas bouger. Cela ne sert à rien de la fixer de mon point de vue. Mais si j'étais examinatrice dans un examen et que je voyais quelqu'un qui va fixer la ouate, je ne serais pas particulièrement agacée par ce problème parce que pour moi, ça n'est pas quelque chose de rédhibitoire sur la qualité du travail. Ce qui est important, c'est, à mon avis, quand on passe un examen, ou surtout quand on fait une garniture de siège, c'est de pouvoir démontrer que l'on connaît toutes les étapes, qu'on sait faire ces étapes de manière aussi précise que possible et aussi régulière que possible, et que l'on sait adapter ces étapes aux situations que l'on rencontre. Pour moi, le cœur du métier de tapissier, c'est ça, c'est de savoir adapter vos connaissances et votre pratique aux situations que vous rencontrez. Et c'est exactement ce que l'on entraîne chaque jour nos élèves dans le centre de formation Mon Beau Fauteuil à faire en travaillant avec des carcasses toutes différentes. Chacun de nos élèves travaille avec ses propres matières et ses propres carcasses de fauteuil, c'est-à-dire que personne ne fait exactement la même chose, ce qui permet à chaque fois de découvrir une nouvelle manière de faire et une nouvelle manière d'adapter la connaissance technique à la réalité de la vie quotidienne. Donc, pour vous préparer à un examen, si vous avez l'intention de vous préparer à la session de juin 2025, mon conseil ultime, c'est de vous concentrer sur les connaissances indispensables et de base de la garniture de siège et de savoir les adapter aux situations que vous allez rencontrer. Par exemple, si vous avez une chaise qui a sur une ceinture un angle à 45 et une partie arrondie, il va falloir adapter votre connaissance. Et donc, il y aura peut-être pas forcément deux angles piqués, comme sur une chaise qui est symétrique. Si votre chaise est asymétrique, il va falloir, pendant l'examen, réussir à adapter vos connaissances sur la manière dont il faut le faire et appliquer ces connaissances sur cet exercice spécifique que vous rencontrez à ce moment-là. Et donc, ce qui est intéressant dans le travail que je fais à former des gens partout sur tout le territoire, c'est que les élèves que j'ai rencontrent dans les différentes académies des pratiques à chaque fois différentes. Et d'une académie à l'autre, on rencontre des professeurs et des centres d'examen qui n'ont pas les mêmes regards sur la garniture de siège. Et c'est particulièrement enrichissant parce que nous, on se rend compte chez Mon Beau Fauteuil que la tapisserie de siège n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre et que c'est ça qui en fait toute sa force et toute sa puissance. Et chaque jour, on s'applique à l'apprendre et à transmettre cette notion essentielle à nos élèves. Alors, si vous avez envie de nous rejoindre pour préparer votre CAP, c'est possible. Nous avons un programme qui s'appelle le CAP Clé en main. Si vous pratiquez déjà de la tapisserie de siège depuis plusieurs années, ce programme est fait pour vous. On va vous accompagner de manière très méticuleuse dans les connaissances nécessaires et utiles pour votre préparation à l'examen. Mais il y a encore une autre chose, en dehors de la partie pratique que l'on s'attelle chez Mon Beau Fauteuil à travailler, c'est la partie état d'esprit et la manière dont vous vous présentez à l'examen. C'est-à-dire que il n'y a pas que la partie savoir-faire ou la partie théorique quand vous passez un examen. La manière dont vous vous présentez psychologiquement et la manière dont vous êtes assuré ou pas assuré quand vous arrivez à l'examen va jouer et peut avoir un contrôle très important dans la manière dont va se dérouler votre examen. Si vous perdez les pédales pour X raisons, vous pouvez devenir votre propre saboteur. Je rappelle que passer le CAP n'est pas quelque chose d'obligatoire pour se mettre à son compte en tant que tapissier garnisseur, mais si vraiment ça vous tient à cœur, il faut que vous soyez prêt à passer un examen de niveau 3e alors que vous avez 40, 50 ou 45 ans. D'accord? Et ça, c'est pas du tout évident de se retrouver dans cette position qui peut peut-être vous sentir inférieur ou qui peut peut-être vous sentir humilié. Ça dépend, il y a beaucoup de profils différents. Et du coup, qui parfois, chez certains, vous entraîne à avoir un comportement d'auto-sabotage vis-à-vis du travail que vous devez faire pour l'examen, mais aussi vis-à-vis des examinateurs. Et ça, on attache beaucoup d'importance chez Mon Beau Fauteuil, et notamment dans le programme de formation Tori, pour
faire en sorte que vous soyez le plus près possible et que vous compreniez bien les enjeux de cet examen pour vous en tant qu'adulte, alors que vous allez passer un examen qui est plutôt dans les tout premiers niveaux d'examen, alors que vous pouvez être pour certains extrêmement qualifiés avec des diplômes de Bac+5 ou Bac+4. Alors, si ça vous intéresse qu'on vous accompagne dans la préparation de cet examen, il suffit de nous écrire à cécile@monbeaufauteuil.com et on vous aidera à trouver le meilleur accompagnement pour vous dans votre cas spécifique. Voilà, ciao, bye bye.